Salut à tous les petits potes, c'est Erkis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle fonderie d'armes annoncée dans Destiny 2, Waste. Dans l'extension du Gras des Corrompus, 3 nouvelles fonderies d'armes bien différentes ont fait leur apparition dans l'univers de Destiny. Tout d'abord, Hake, arme lourde avec un style militaire très carré qui nous a tous rappelé la Scarage de notre époque. Ensuite, Suros, déjà présente avant l'extension grâce au fusil automatique exotique Le Règne de Suros. Cette fonderie offre un design léger, propre, avec des courbes précises et le tout doté d'une technologie bien avancée. Pour finir, Homolone, très futuriste, aucune forme carrée, avec des espèces de petites poches de liquide présentes sur chacune des armes, avec des bruits très intéressants voire très étranges présentes sur chacune des armes. Bien entendu, il y a aussi Tex Mechanica avec les dernières paroles ou encore la gouvernante, ou encore Nadir avec Nemesis Syndicale, mais on en reparlera plus tard. On commence du coup cette petite analyse de la fonderie Waste avec la Red Mamba 3 MG. C'est une mitraillette secondaire énergétique du coup, donc avec des dégâts élémentaires. Capacité du chargeur 37 balles, peut-être améliorable avec certaines perks ou atouts. 900 balles par minute, oui, car maintenant dans Destiny 2, la cadence de tir est précisée. Du coup, le type de dégâts c'était cryo-électrique, donc on voit quand même un petit design nous rappelant beaucoup un mix entre la mitraillette de Halo, donc la petite mitraillette qu'on pouvait tenir en akimbo, et aussi avec la P90, donc c'est-à-dire avec un chargeur qui nous rappelle très clairement une espèce de tablette de chocolat que tu poses sur le dessus de l'arme. A noter aussi l'ajout d'un petit silencieux juste devant, juste sur le canon. Donc un petit peu comme on avait vu avec les pistolets secondaires dans Destiny premier du nom. Donc un espèce de petit silencieux qui influe sur le bruit mais pas sur les dégâts. On remarquera aussi que sur toutes les armes il y a une espèce de petite fumée verte qui s'échappe dès qu'on tire avec. Donc est-ce une petite perque on va dire cachée, un peu passive, comme on a par exemple avec Hake et leur fusil à impulsion, ou est-ce qu'en fait au lieu de tirer 3 balles ça tire 4 balles, donc c'est une espèce de petit atout caché de l'arme. Sinon voilà, une cadence de tir vraiment très rapide, donc de toute façon c'est des mitraillettes secondaires, donc ça va être fait pour ça de toute façon, donc vraiment un maximum de dégâts au corps à corps, donc pas du tout adapté aux longues distances. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire à propos de cette arme là. À voir à la sortie de Destiny 2 si il y a de nouveaux changements vis-à-vis de cette classe d'armes, etc. Ou même directement à la bêta pour voir qu'est-ce qu'elle donne déjà en PvE et puis surtout en PvP. Car avant sur Destiny 1, les mitraillettes entre parenthèses de PvP, donc les armes à grosse cadence de tir mais faible dégâts, c'était tout simplement des fusils auto mais remaniés avec 70 balles dans le chargeur par exemple. Donc voilà, on va passer à l'arme suivante. Allez, c'est parti. Hop, du coup on se retrouve avec le Urshin 3 SI, pistolet secondaire énergétique avec 15 balles dans le chargeur, 360 balles par minute avec des dégâts de type solaire. Donc c'est une arme qu'on a pu voir le 18 mai dernier, donc une arme qui a pu être essayée en PvP et en PvE. Donc des petites touches de couleur de la fonderie Waste sur l'ensemble de l'arme, donc sur le chargeur et sur la culasse au-dessus. On remarque petit truc exotique et qui représente un petit peu aussi la signature de la fonderie Waste, c'est l'espèce de petite lame qui est juste devant la gâchette. Donc d'après ce qu'on a pu voir en PvP, pas du tout adapté aux longues distances, un petit peu comme la mitraillette Mamba, plus peut-être adapté aux très courtes distances, un petit peu comme dans Destiny 1 d'ailleurs, bon, hormis des fois quelques trucs assez exotiques, voire étranges au niveau des pistolets dans Destiny 1, on s'en souviendra longtemps. Ensuite on peut aussi parler de la capacité du chargeur de ce petit Urshin 3 SI, 15 balles, c'est quand même assez énorme pour un pistolet. Peut-être que du coup dans Destiny 2 ils sont remaniés cette classe d'armes. Car pour atteindre quand même 15 balles dans son chargeur, pour un pistolet secondaire, dans Destiny 1, fallait forcer. Genre, fallait soit avoir un pistolet qui a été conçu pour, donc de très faibles dégâts et une grande capacité, soit fallait tricher un petit peu avec les perks, réduire la portée ou la stabilité afin d'augmenter la capacité du chargeur. Peut-être qu'il sera possible aussi de faire ça dans Destiny 2 afin d'atteindre des capacités de chargeur de 20 balles sur un pistolet secondaire, ce qui est
je trouve assez énorme. Voilà, pour moi, le design, le petit silencieux, tout ça, toujours bien entendu la petite fumée verte qui sort de l'arme à chaque balle tirée. Voilà, vraiment très sympa ce petit Urshin 3 SI. À voir avec la suite. D'après ce qu'on a pu en voir le 18 mai dernier, ça m'a l'air d'être franchement une arme très intéressante. Hein. La fonderie Veist, pour moi, franchement très prometteuse. Franchement très prometteuse. Allez, on passe à l'arme suivante. Et voici la suite avec le Copperhead 4SN. Alors, du coup, c'est un fusil de précision lourd avec 6 balles dans le chargeur, étonnant de la part d'un sniper. 150 balles par minute, cadence normale on va dire, avec des dégâts de type solaire. Donc ce qui m'impressionne le plus en fait, enfin surtout ce qui me choque, c'est vraiment quand même la capacité du chargeur les mecs. 6 balles dans le chargeur pour un sniper, c'est quand même énorme. Ça fait... Enfin, nous on était toujours habitués avec des chargeurs de 4, 5 grand maximum. Et encore fallait sacrifier de la stabilité ou de la portée. Ou des dégâts ou je ne sais quoi. Fallait obligatoirement faire de gros sacrifices au niveau des statistiques de ton arme si tu voulais atteindre les 5 balles dans ton chargeur. Peut-être à l'an 1, et encore je ne m'en rappelle plus, il n'y avait aucun sniper possédant 6 balles dans le chargeur. Donc peut-être que du coup avec la modification suite aux armes lourdes qui a été apportée dans Destiny 2, comme on a pu le voir le 18 mai dernier, peut-être que les snipers du coup, certes, ils auront moins de munitions, enfin, ce sera plutôt de trouver des munitions, mais dès que t'en trouveras, ben ça fera le taf. Genre, ils vont peut-être sûrement augmenter leurs dégâts ou ce genre de choses, car 6 balles dans le chargeur, c'est quand même vraiment énorme, hein, même en PVP. Parce que maintenant, on sait qu'en PVP, il n'y a que 4 personnes, enfin 4 contre 4, 6 balles, t'as le temps de zigouiller pas mal de personnes, voire t'as déjà 2 balles d'erreur. Donc c'est franchement vraiment très intéressant. À voir avec la suite bien entendu. Donc sinon on reste quand même sur un design assez classique hein, de Veist. Mais vraiment assez élancé. Hein. L'arme actuellement c'est une lance. Hein. Il est vraiment très grand. Et je ne parle pas de ce qu'il y a dans mon pantalon, je parle bel et bien du Copperhead 4SN. Donc toujours avec ces espèces de petites courbes, ces espèces de lames assez agressives. On retrouve aussi un petit silencieux. Donc là on remarque quand même que sur toutes les armes il y a un silencieux. Toujours la petite touche de Veist vert avec du vert très clair et des couleurs blanche grise et noir foncé avec un petit camouflage numérique par dessus. Donc voilà, après la stabilité de l'arme d'après ce qu'on a pu voir, vraiment excellente. Donc, ça se trouve ils ont vraiment boosté à mort les snipers pour en faire vraiment quelque chose de très puissant, vu que ben, leurs munitions et le fait de trouver des munitions pour sniper est très compliqué. Pour moi je pense qu'il y aura toujours moyen de s'amuser autant en assaut avec des snipers ou quoi que ce soit, essayer de leur puissance, vraiment les utiliser à très bon escient, pas comme avant où est-ce que voilà bon tu trouvais tes petites munitions vertes, t'étais content, tu faisais ton petit jardin, t'en claquais limite à chaque fight ou à chaque vague et ça se passait très bien, hein. T'étais jamais trop à court de ce genre de munitions, mais là du coup tu seras nettement plus à court, mais ça aura un avantage tactique nettement plus important, car par exemple je sais pas, vous voyez un Minotaur qui a de l'armure donc qui est jaune. Je sais pas d'ailleurs s'il y aura ça dans Destiny 2, sûrement que oui. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je pense que oui. Donc qui risque de poser de très gros problèmes au niveau de votre escouade. Vous pouvez le descendre ultra facilement du coup avec les snipers. Hein. Franchement, je pense que en 2 balles t'enlèves le bouclier et après en 3 balles tu finis le Minotaur. Donc ça serait vraiment quelque chose pour éliminer les cibles bien précises. Après à voir, hein, bien entendu. Ce ne sont que des hypothèses, étant donné qu'on n'a pas encore d'informations trop à ce sujet-là. À voir à la bêta hein, dans moins d'1 mois actuellement. Donc dans moins d'1 mois à la bêta, on aura notre réponse concernant les petits snipers. Pour moi, pour l'instant, niveau design, j'adore. Très franchement, pour moi, c'est vraiment de quelque chose de très sympa. En plus, d'après ce que j'ai entendu dire à propos des armes Veist, c'est que on se déplace plus rapidement avec un espèce de petit perk, un petit atout caché, parce que ça permet d'augmenter votre vitesse de déplacement dès que vous utilisez une arme Veist. Donc un sniper plus une vitesse de déplacement augmentée, parfait. Genre ça te permet d'être vraiment agile dans les fights,
et vraiment de faire le taf d'éclaireur et de sniper afin d'éliminer les cibles les plus importantes le plus efficacement possible. Donc on va passer du coup à la dernière arme qui du coup est quand même assez spéciale. A tout de suite. Et là du coup on se retrouve avec la dernière arme que je vais vous présenter. En fait elle nous vient d'un artwork présenté il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'une semaine. Donc on ne sait absolument pas quel type d'arme c'est. Donc est-ce que c'est un fusil automatique, un fusil à impulsion ou un fusil d'éclaireur? Bon déjà on est sûr que c'est pas un fusil à pompe. Ça m'étonnerait très fortement vis-à-vis du design assez élancé de cette arme. Donc on reste bien entendu sur le design basique Weist, donc gris foncé, gris clair, vert, et avec des du coup là le petit viseur laser qui est violet. Donc est-ce que cette arme fait probablement aussi partie de la nouvelle catégorie des fusions qu'on peut appeler linéaire, donc c'est-à-dire un petit peu comme le laser Spartan, ou encore pour les joueurs de Destiny, l'image de l'esprit dormant, donc le Sleeper Simulant, donc ce fameux laser d'arme lourde que quand tu laissais appuyer ta gâchette dessus, ça chargeait un laser qui faisait du coup un tir avec une portée illimitée et qui faisait de très très gros dégâts, donc une arme à charge du coup, comme un fusion. Sauf que ça tire qu'un seul rayon au lieu de plusieurs. Absolument rien de cette arme hormis son design qui est franchement ultra stylé. Ça de ce côté là on peut absolument pas leur en vouloir. C'est vrai que de ce côté là Bungie fait énormément d'efforts au niveau du design des armes. Moi c'est des armes que je n'ai absolument jamais vues. Faire des fonderies et des types d'armes comme ça, c'est vraiment énormément de travail et je respecte vraiment ça. Donc voilà. Donc à voir cette arme, qu'est-ce qu'elle va donner en jeu. Est-ce que c'est la nouvelle catégorie? Peut-être, hein, bien entendu. Ou est-ce tout simplement une arme principale? On le saura bien entendu à la bêta ou à la rentrée de Destiny 2. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des armes qui ont été présentées le 18 mai dernier à Los Angeles. On se fera bien entendu un avis le jour de la rentrée ou directement à la bêta. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, étant donné que c'est vraiment une vidéo hypothèse et surtout aussi parce que c'est ma 3e vidéo, donc je bafouille encore un petit peu, je m'excuse d'avance d'ailleurs, mais en tout cas voilà, ça me fait vraiment plaisir de faire ces vidéos et j'ai vraiment adoré faire tous ces petits montages au niveau des images etc et les petites stats sur le côté. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos explicatives sur les armes qu'il va y avoir dans Destiny 2, que ce soit Homolon ou Hake, n'hésitez pas, je me ferai une très grande joie de vous préparer ces vidéos là. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille, tout ça. Pour ceux qui vont être en vacances, bonnes vacances à vous. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou même sur ma chaîne Twitch. Je vous annonce d'ailleurs que pendant la bêta, ça va stream sévère. Soit ça va stream sévère, ou soit ça va faire des vidéos sévères. Donc pour l'instant je sais absolument pas encore, mais ça va sûrement partir sur des vidéos d'explication d'armes, un peu comme je fais là actuellement. Donc si, mais bien entendu seulement si ça vous a plu, moi j'ai pris en tout cas énormément de plaisir à faire cette vidéo là. Partagez-la autour de vous, je vous fais de très très gros bisous sur vos fesses et à la prochaine. Allez bisous, ciao ciao.